Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Hein? Donc si pour moi, là, beaucoup, c'est pas bon. Ah. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le souverain roi, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui tient notre vie dans le creux de ses mains. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous accorde sa grâce. Comme Cathy disait, j'ai fouillé. Il n'a vu personne. Mais c'est quand on a trouvé Jésus, hein. C'est Jésus qu'on a trouvé. Et c'est lui le meilleur. On peut vendre tout pour Jésus. Ou bien, tu ne peux pas vendre tout pour Jésus? Tu peux vendre tout pour Jésus. Que Dieu soit béni. Tu peux vendre tes chaussures même. Pour marcher pied plat pour Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, question qui aime Jésus même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Ah, vous aimez Jésus? Donc, quand on aime quelqu'un, on est prêt à mourir pour lui. Que Dieu soit béni. Ou bien, quand on aime quelqu'un, on dit je t'aime d'un amour inconditionnel. On doit aimer Jésus d'un amour inconditionnel. Parce que quand c'est conditionné, quand conditionnel quitte, il n'y a plus d'amour. Ou bien, que Dieu soit béni. Si tu aimes quelqu'un pour sa richesse, quand richesse ça s'en va, tu ne l'aimes plus. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu soit béni. Je sais que vous allez comprendre. Donc ce qui veut dire que, même si je suis dans la pauvreté, ce n'est pas quoi les richesses que j'aime Jésus. Donc je dois adorer Dieu, quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Que je sois béni, que je ne sois pas béni, que j'échoue, que je réussisse, mon amour pour Jésus ne va pas changer. Est-ce que c'est ça qui est vrai? Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Et là, quand ils ont échoué, ils ne viennent plus à l'église. Ils sont fâchés contre Jésus. Ou bien, et quand ils n'ont pas mangé, ils ne viennent plus. Ils disent, Jésus ne fait rien. Mais tu veux qu'il fasse quoi même? Il t'a déjà donné la vie. On l'aime pourquoi? Parce qu'il nous donne, non? La vie est parce qu'il est Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ est le véritable Seigneur. Jésus-Christ est le véritable Seigneur. Vous savez, si tu aimes l'argent que Jésus, un jour, l'argent va te lâcher. D'accord? Jésus, il mérite respect. Il mérite tous les honneurs, toute la gloire. Et quand on respecte Jésus, on applique ses consignes. Le plus souvent, Jésus même vient. Et puis un homme de Dieu vient, on tremble plus pour l'homme de Dieu que Jésus lui-même. Ou bien, que Dieu soit béni. Il faut changer les choses. Il faut changer notre manière de voir. Parce que personne n'est comme Jésus. Personne n'est plus grand que Jésus. Personne n'est plus puissant que Jésus. Il y a des gens qui se comparent à Jésus. Mais c'est de la plaisanterie. Parce que ce que Jésus a fait là, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. C'est pourquoi je te dis que tu as trouvé le meilleur trésor qui puisse exister. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est inutile. Ta vie est inutile. Et vous allez voir que on ne peut pas comparer Jésus à un autre. Non, il y a des gens qui règnent. Mais ils ne peuvent pas avoir la seigneurie de Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Que Dieu soit béni.
1 Jean 5, verset 20 dit ceci. Et ce matin, c'est pour amener tous à respecter Jésus, à honorer Jésus tous les jours de ta vie et le mettre au premier plan de ta vie. Le mettre au premier plan de ta vie. Celui pour lequel tu peux trembler là, c'est Jésus. C'est lui seul. C'est lui pour lequel tu peux trembler. En dehors de lui, il n'y a personne. Les autres sont des indicateurs. Mais pour t'amener à qui? À l'admirable, au Seigneur des Seigneurs. Mon frère, je te dis, pour ceux qui ne croient pas en Jésus, on va le lire tout à l'heure. Que tu crois, que tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais il faut savoir qu'il est le commencement et la fin. Tu vas le retrouver devant. C'est pourquoi il faut croire en lui maintenant. Parce qu'il y en a qui dorment, qui sont couchés, ils disent non, que leur bois, que leur génie même là, il va trouver Jésus devant. Ah, je te dis, hein. Je te dis. Et on va y arriver parce que c'est pitoyable. Quand tu t'assois, tu réfléchis, il y en a qui mettent toute leur vie en des personnes. Mais la personne là, si elle meurt, ton Dieu est mort. Ton Dieu est mort. Et non, non, celui-là est mon Dieu. Un Dieu faible, quand il est malade, c'est fini. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Allons-y. 1 Jean 5. Nous savons que le Fils le Fils de de Dieu est venu Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable, le vrai Dieu. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Ok. Allons-y. C'est lui qui est le Dieu véritable. Bon, il est le véritable. Que Dieu soit béni. Amen. Mais d'où vient-il que ton rocher là, de ton village est ton Dieu? Donc tu te reposes sur des choses qui ne sont pas fiables. Mais un jour, ton argent même te lâche. Tes amis même te lâchent. Tes propres parents peuvent te lâcher. Mais il faut quelqu'un qui, dans les bons, dans les meilleurs moments, reste fidèle à toi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il est le vrai Dieu et il est la vie pour toujours. Il est la vie pour toujours. Nous tous, nous aspirons à la vie éternelle. Il y en a quand il finit de boire vin ou bien bière, des casiers, au lieu d'aller dormir tranquillement, il se lève. Nous tous, nous sommes hommes de Dieu. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Tu es l'homme. Mais enfant de Dieu, c'est un autre problème. Les gens perdent leur vie à cause de ces choses. Les gens perdent leur vie à cause de ces choses. Vous voyez combien de fois les gens s'entretuent pour quelque chose qu'ils ont fabriqué. L'argent là, qui a fabriqué? C'est l'homme, non? Mais on est esclave de l'argent. C'est pas ça? Ah. Tout le monde cherche l'argent. Qui ne cherche pas l'argent ici? Il y en a même qui ne viennent pas parce qu'ils cherchent l'argent. Chaque jour, ils sont au travail. Même dimanche. Il dit, Dieu, il faut te reposer. Nous, on s'en va. À cause de l'argent. Et, bizarrement, ils ne sont jamais riches aussi. Ah non? Ou bien? Parce qu'au moment où tu le fais, l'argent là s'en va. Tu te fatigues pour rien.
crois au Seigneur Jésus et tu seras riche pour lui. Mais si tu le délaisses, c'est que tu as fait le pari de rester dans la pauvreté. Il faut que Dieu nous soutienne. Affaire d'argent est remplie partout, hein. Même église aussi. Ah oui. Mais c'est vous aussi qui faites, hein, parce que quand quelqu'un n'a rien, tout son ancien n'a rien. Donc chacun dit, cherchons l'argent. Ou bien, cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Pour avoir femme même, c'est pas dragage. On dit cherchons l'argent. Ou bien, cherchons l'argent. Parce que l'argent là, que Dieu soit béni. Moi j'ai vu une image qui m'a fait rire. Le monsieur il a mis sur la baisson, il a mis l'argent et puis il l'a jeté dans l'eau. C'est pas poisson qui est sorti, c'est femme qui est sortie. Dans l'eau. C'est pas poisson. Est-ce que les femmes aiment l'argent? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Pour dire que aujourd'hui tout est dénaturé. L'objectif n'est plus l'objectif. Et le diable nous amène à être esclaves de ce que nous-mêmes nous avons fabriqué. Ah oui. Même un malade, dernier degré, montre-lui des billets. Dans un effort surhumain, il sourit. Pourquoi? Parce que l'argent est devenu dangereux. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi il dit ceci au 20e, mes enfants, faites attention, ne suivez pas les faux dieux. L'argent est là pour nous servir et non pas le contraire. Et non pas le contraire. Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. Mais le véritable. C'est Jésus qui est le véritable. Donc tous les autres qui viennent sous son nom là, il y a problème. Il se lève et dit non, moi je suis Jésus. Moi je suis Jésus. Moi-même je peux me lever et puis je dis je suis Dieu. Ou bien, je me lève, je viens, je dis je suis Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu là, c'est moi? Tout le monde peut le dire. Hein? Ah oui. C'est vrai. Enfant de Dieu, c'est Dieu. C'est pas de ça il parle. Il dit sur le véritable Dieu là. Mon frère, si tu es Dieu, tu ne vas pas t'asseoir ici. Hein? Son Satan va prendre ta place là-bas. Ah lui, tu ne peux pas quitter là-bas pour venir. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas travertir les choses. Il faut rester concentré sur le véritable. Il faut rester concentré sur le véritable. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour distraire. Et ils font le travail du diable. Il faut profession de le connaître. Mais ils le renient par l'heure. Et ils mettent des doctrines pernicieuses. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide. Allons-y. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre. Celui qui ouvre. Et personne ne fermera. Bon. À moins que la parole de Dieu mente. Il n'a pas dit l'un de ceux qui ouvrent. Il dit c'est lui qui ouvre et personne ne peut. Oh, tu es contre lui.
Donc ça sera toujours fermé. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi, même pour ceux qui sont maison, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, je leur dis que leur faux là, c'est pas eux qui ont la clé pour ouvrir quoi que ce soit. Le seul qui ouvre, c'est Jésus. Le seul qui ouvre, c'est Jésus. Donc, faut pas mettre ton espoir sur un homme. Non, non, faut pas mettre ton espoir sur un homme. Je peux pas dire ça, moi, tu vas pas aller au ciel. C'est trop se prendre. Non. C'est Jésus seul qui sauve. C'est lui seul qui a la clé de la vie. C'est lui seul qui te permet d'avoir la vie éternelle. Les autres sont des indicateurs. Et d'ailleurs, après avoir été indicateurs, ils peuvent se retrouver aussi à l'enfer. C'est pourquoi chacun doit traiter durement son corps, afin de ne pas se retrouver un jour dans un lieu où il ne veut pas. Non, moi je prêche. Quelqu'un dit, moi je suis un prédicateur, comment je peux perdre la vie? Mon frère, Jésus seul décide. Parce que tu peux être prétentieux et penser que toi, tes pensées là sont les pensées de Dieu. Tant que tu n'es pas arrivé là, doucement. Parce que Jésus, comme les hommes disent, tu ne peux pas te moquer de celui qui se noie. Parce que ton tour de traversée va arriver. C'est ça, mon frère, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, les hommes se prennent tellement pour Dieu. L'orgueil a rempli le monde. Une petite révélation. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Une petite onction, Jésus est mort. Comme s'il a eu tort de te faire confiance. Mais il faut que ça cesse. Plus Dieu te fait confiance, plus le Seigneur te fait confiance, plus tu dois être humble pour avancer. C'est lui qui ouvre et puis personne ne peut fermer. Allons-y. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Alors, il dit aussi qu'il est le commencement et la fin. C'est pas ça? Donc, quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, comme on dit, jeune homme, réjouis-toi. Mais, à la fin là, tu seras appelé à un jugement. Pour éviter l'enfer, il faut avoir pour Seigneur le véritable Jésus-Christ. Ah oui. Sinon, il ne s'agit pas que je suis le grand chanteur international. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Le grand prédicateur, c'est pas de ça on parle. Mais est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? On te demande, est-ce que tu es chrétien? Oui, c'est moi qui balaye l'église. Mais je ne t'ai pas demandé ça. Est-ce que tu es chrétien? Non. En fait, je suis le prophète. On t'a rien demandé. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus. Et cette fois-là, personne ne peut te l'arracher. C'est ce qui fait que, même quand il pleut, tu aimes Jésus. Que tu manges et que tu ne manges pas, tu aimes Jésus. C'est ça la différence. Mon frère, ma soeur, quand tu aimes quelqu'un là, tu l'aimes. Bon, maintenant là, bon, c'est 21e. Mais je veux dire que quand tu aimes quelqu'un, on dit je t'aime, je l'ai dit tout à l'heure, inconditionnellement. Que tu sois pauvre, il t'aime. Que tu ne sois pas pauvre, il t'aime. Quelle que soit ta situation, il t'aime. Que Dieu soit béni. Mais est-ce que tu aimes Jésus comme ça?
Hein? On aime Jésus comme ça, non? Ok. Il faut qu'on aime Jésus comme ça. Il faut qu'on aime Jésus comme ça. Il faut qu'on aime Jésus comme ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il faut aimer Jésus inconditionnellement. Il faut privilégier. Quand on aime quelqu'un, c'est lui qu'on privilégie dans notre vie. Bon. On vient, on dit, demain tu dois aller prendre des milliards. Et demain il y a prière. Donc vous voyez bien que c'est difficile. On fait quoi? On vient à la prière? Ou bien on va prendre les milliards? On négocie. Ouais, c'est ça qui est le problème. Jésus, il n'est pas dans la compromission. Il t'invite, il dit tu viens. Tu ne peux pas te justifier. Il a donné une parabole. Il a invité des gens aux noces. C'est pas ça? Il y en a qui ont trouvé non. Moi-même, je viens de me marier de suite. Je vais aller. Moi-même, je viens de faire ceci. J'ai eu mon premier travail. Je m'en vais. Il dit, ok. C'est que tu ne m'aimes pas autant que tu le dis. Tu ne m'aimes pas vraiment. Tu es prêt à mourir pour celui que tu aimes. Mais vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui là, Dieu va nous mettre à l'épreuve de cet amour là. Pour voir si tu l'aimes parce qu'il peut te donner mariage. Donc, tu peux avoir 80 ans et puis tu n'es pas encore marié. Mais si tu n'aimes pas et si tu aimes Jésus, pas à cause du mariage qu'il est capable de te donner, tu resteras là. Mais si c'est mariage tu cherches, demain tu es dans une autre église et tu regardes les jeunes gens là en vie. Ah oui. Mais c'est ça le problème. C'est pourquoi, quand tout n'est pas encore fini, le zèle de quelqu'un là, faut pas, ça va t'impressionner. Car devant là, quand il aura épreuve là, c'est là on va voir qui est qui. Dieu va dire bon, lui là il m'aime. Satan va dire, il t'aime là, c'est à quoi de concours. Fais échouer 10 fois. 11e fois là, tu ne viens plus. Pourtant, tu dis tu aimes Jésus inconditionnellement. Oh, c'est conditionné. Aimons Jésus comme il faut. Jésus, il s'est livré pour nous, non? Il s'est livré pour nous. C'est un amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a été sacrifié pour que tu aies la vie. Ça, c'est un amour inconditionnel. Pour tes petits qui t'aiment véritablement. Ah, que Dieu nous aide. Apocalypse 21, verset 6. Apocalypse 22, verset 19. On ne va pas lire. Il dit, je suis le commencement et la... Commencement est fait. Maintenant, ton Dieu, Gagou là, est-ce que le commencement est fait? Quand tu es né, tu ne le connaissais pas. Lui, il est né et puis il dit il est Dieu. Toi aussi, tu le suis. Et un jour, il meurt. Et toi, tu pleures ton Dieu. Voilà le problème. Il faut choisir le véritable Dieu. Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ est le véritable. Alors pourquoi? En réalité, frères, je voudrais que Dieu ouvre tes yeux et pour que tu voies Jésus-Christ dans toute sa dimension. Parce que si tu n'as pas la révélation de Jésus, évidemment, ton christianisme ne sera pas, va battre de l'air.
C'est ça le problème. Si tu ne connais pas Jésus dans toute sa dimension, tu seras avec lui, mais tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il est. Et tu avances avec lui. C'est ça. C'est ça notre problème. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais que Jésus est capable de tout? C'est cette dimension-là qui te faut. Sinon, tu auras peur quand tu vas avancer dans la vie. Et pour ceux même qui sont à la maison, que cette dimension, vous voyez Jésus, il disait, mais attention, est-ce que quand il va venir là, il va trouver la foi sur la terre? Parce qu'il aura des difficultés. Mais les gens vont oublier la foi. Ils vont commencer à suivre d'autres choses. Et aujourd'hui, quand il dit sortez du péché, les gars disent, oh, il est quitté où? Mais quand tu dis, recevez l'onction de mariage. Amen. Et recevez l'onction du temps. Reçois ceci. Amen. Et sors du péché. Mais c'est ça le problème. On veut vivre comme on veut. Et on veut que Jésus nous donne ces choses. On dit Jésus, donne-nous les choses, ne te concentre pas sur notre vie. Mais lui, non. Ta vie là doit témoigner de lui. Ah oui, quand il dit, je suis une nouvelle créature là, il faut que ça montre que tu es une nouvelle créature. Pour que lui soit glorifié. Sinon on te voit toujours dans les zones rouges, avec des lumières rouges. On te voit toujours là-bas. Mais, on dit, ah mais lui là, il est aussi chrétien. Les païens là, ils vous regardent. Vous pensez qu'ils ne vous voient pas. Fais une erreur, ils vont te parler. Toi aussi tu vas à l'église. C'est ça. Évitez les ampoules rouges. Jésus vous voit. Et c'est pourquoi, vous voyez, vous avez l'impression que Dieu, il n'agit plus aujourd'hui. On a l'impression que Dieu est incapable. Non, il est capable. Mais on le rend faible par le témoignage faible que nous avons. On le rend faible. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il faut avoir la révélation. Matthieu 17, verset 1 à 8. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 8. 6 jours après. 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Alors, ils arrivent avec Jésus. Et puis Jésus prend un aspect que eux là, ils n'ont jamais vu. Que Dieu soit béni. C'est ça là, mon frère. C'est ça, il te manque. C'est pourquoi je prie pour que Dieu ouvre tes yeux. Et que tu appréhendes Jésus-Christ dans toute sa dimension. Parce que si tu n'as pas vu ça là, la crainte de l'avenir, la crainte de manger, tout cela va t'habiter. Et c'est normal que tu rentres dans le péché, dans la prostitution. Parce que quand tu regardes Jésus là, c'est un homme court. Non. Et qui est incapable. Donc ça ne peut pas marcher. Si tu limites Jésus, ta vie sera limitée. C'est ça le problème. Mais quand tu sais que Jésus, il est capable, il est incontournable. Quand c'est comme ça, tu es dans la quiétude. C'est trop facile que Moïse me dise, non, sois tranquille, je vais te donner l'argent. Alors que je vois qu'il ne bouge pas. Mais quand c'est comme ça, tu ne peux pas. Ou bien, mais quand le spirituel s'ouvre, et puis je vois Moïse dans cette dimension supérieure, et je vois l'argent autour de lui, j'ai confiance. C'est ça qui donne la confiance. Mais tu vois pas la révélation. Tu n'as pas la révélation. Souvent même, on chante sans voir la révélation. Mais ça veut dire que tu chantes. Et puis tu dis, Jésus, mais est-ce qu'il est vrai même?
tourner. Tu dis, c'est ça, quand il n'a pas la révélation. Venez à Christ, car Christ vous aime. Puis toi, tu es là. Je vais parler seulement. C'est ça. Je peux prêcher sans voir la révélation du Dieu vivant, du Seigneur. Et tant que je n'ai pas cette révélation-là, c'est pas bon. Et c'est là, le Seigneur, Jésus a pris les 3 piliers là pour les amener sur la montagne. Il va leur montrer quelque chose d'autre. Que ce Jésus qui est avec eux là, ce n'est pas un homme ordinaire. Si Jésus est ordinaire pour toi, il faut commencer à changer qu'il est extraordinaire. Ce n'est pas un homme normal. Allons-y. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit. Son visage resplendit. Comme le soleil. Comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs. Ses vêtements devinrent blancs. Comme la lumière. Comme la lumière. Et voici. Moïse et Élie leur apparurent. Ah, ça a commencé à changer. Ce Jésus-là, on dirait que on marche avec lui, mais on ne le connaissait pas bien. Quand eux, ils vont descendre là, témoigner des autres qui n'ont pas vu, et puis eux, leur témoignage là, ça sera différent. Donc celui qui a vu la dimension de Christ, son témoignage de la vie est différent. Lui là, il n'a pas peur, il ne craint rien, parce qu'il a vu cette dimension là. Est-ce que tu as vu Jésus dans cette dimension? Ah oui. Nous sommes des pleurnichards. Ah Jésus, où tu es où? Où tu es où? C'est moi seul, je t'ai tué ou viens? Puis quand les chrétiens pleurent, c'est ça. Ah Jésus, tu es où? C'est que dimanche là, je ne vais pas à l'église. Tu viens pas. Qu'est-ce que ça enlève à Jésus? C'est pour ta vie. C'est pour ta vie, mon frère. C'est pour ta vie, ma soeur. Ah oui, c'est ça qui est important. Si on savait que tout ce qu'on fait là, c'est pour notre bien. J'ai dit, personne n'allait rester là-bas pour faire autre chose. Elle dit, même bon, tu viens pas au culte. Tu n'as pas prié. Ton cœur même bat pas un peu. On dit, il n'y a pas d'église aujourd'hui. On dit, oh, on a gagné un jour. On s'est fait du mal. On s'est fait du mal pour bien. Il faut faire attention. Allons-y, mon frère. Il faut qu'on se comprenne bien. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Attends, est-ce qu'ils sont venus pour rester ici? Mais c'est parce que quand tu as la révélation de Jésus, tu n'es plus un homme normal toi aussi. Tu deviens un fou. Parce que où les gens disent, non, que ça là on ne va pas s'en sortir, toi tu dis on va s'en sortir. C'est ça la différence. Quand tu vois quelqu'un, il n'est pas chaud pour Jésus, il n'a pas encore eu cette révélation. Non, il n'a pas encore eu cette révélation. Il est là, il attend que Dieu se révèle un jour. Que le Seigneur Jésus puisse montrer cette dimension-là. Sinon sa vie chrétienne sera toujours fade. Pierre, il a toujours marché. Et Pierre, tellement c'était fort, il est devenu égoïste. Ou bien, il dit on n'a qu'à faire maison ici. Ça veut dire qu'il a oublié ses collègues. Restons ici, il ne faut pas aller faire ministère quelque part. On reste ici. Que Dieu soit béni. Allons-y, mon frère. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse. Bon, Pierre là-haut, il est maçon ou bien il est pêcheur? Il est pêcheur. Il lui dit, il va construire une maison. Là, ils vont rester là. Vous voyez la folie? Quand tu as cette révélation de Christ, tu es fou. Il y a la folie. Soyez des fous de Christ au nom de Jésus. Soyez des fous de Christ. Parce que quand c'est comme ça,
C'est quand on te dit là même, ça ne marche pas. Tu dis, moi il dit, ça sera comme ça. Parce que je connais Jésus. Même les démons disent, ah non, on connaît Jésus. On sait qui est Paul. Il faut qu'on te connaisse aussi. On dit, ah non. Il y a l'évangélisation qui vient dans le village, que tu sais, Auguste est parmi eux. Les sorciers, vous le connaissez, c'est qui même? C'est grave, il faut rester chez toi. Dieu ne te connaît pas. Les démons ne te connaissent pas. Tu es où? Que Dieu soit béni. Allons-y. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Que Dieu soit béni. Ils ont eu la révélation. Et ça a influencé leur vie chrétienne. Ça a influencé leur vie chrétienne. Même si on les frappe, même si on fait des choses, est-ce qu'ils vont abandonner Jésus? Non. Parce qu'ils ont vu cette révélation-là. Que le Seigneur t'ouvre les yeux aussi, afin que tu aies cette révélation au nom de Jésus. Le deuxième exemple. Jean 4, versets 7 à 14. Jean 4, versets 7 à 14. Jean chapitre 4, versets 7 à 14. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Vint puiser l'eau. Jésus lui dit. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ok. Tu reçois des visiteurs. Et puis, il y a le président parmi. Et puis les autres là, ce sont les joueurs du quartier là. Tu reçois qui? Je suis sûr, même si on est fatigué, que Jésus se présentait chez toi là. C'est que tu ne peux pas préparer là même, tu vas préparer. C'est pas ça? Même ceux qui disent n'ont pas l'argent, ils vont trouver l'argent pour préparer. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. Parce que c'est Jésus. C'est un grand honneur. Mais, si tu ne sais pas que c'est lui, et qu'il vient à Ayon, est-ce que tu vas le recevoir? Tu ne vas pas le recevoir. C'est pourquoi il faut avoir la révélation de Christ dans ta vie. Sinon, tu ne vas pas le recevoir comme il faut. La femme là parlait avec lui. Elle ne sait pas qui il est. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Elle est en train d'argumenter. Et il va ajouter, c'est pour aller vite. Si tu savais qui te demande l'eau là, c'est toi-même qui allais faire le contraire. C'est toi-même qui allais demander l'eau. Je suis sûr, il y en a qui ne veulent pas mourir actuellement. Si Jésus se présente, avec qui je vais aller? À toi, moi, il ne vient plus ici, je m'en vais. Aïe. Tu ne souffres pas. Et Jésus se présente. Il n'a pas dit tu vas mourir pour aller avec lui. Il dit te prends en même temps. C'est que vous allez chercher d'autres pasteurs. Parce que moi, non, je m'en vais. Si vous voulez rester, restez. Mais moi, je m'en vais. Est-ce que vous comprenez? Jésus se présente. Il dit, je vais prendre des enfants avec moi. Quels sont ceux qui sont prêts à aller? Mais vous voyez, ce qui va nous retenir. L'autre va dire, il faut partir un peu d'abord. Il y a mon poulet que j'ai attaché. Il faut partir. Il y a mon argent qui est mis à bas de Canaries. Il faut partir parce que lui, il me doit. C'est trop facile. Donc, ce sont des arguments. Il y en a qui ont dit, ah, mes oranges ne sont pas encore finis. Est-ce que ce que Jésus te propose, et puis toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut comparer? C'est ce qu'il faut penser. C'est à ça qu'il faut penser chaque jour.
Lorsqu'on te propose le péché et la compromission, il faut comprendre que Jésus, ce qu'il te promet, n'est pas comparable à ce que les hommes te promettent. D'ailleurs, quelqu'un te marie aujourd'hui, dans 17 ans, il peut te divorcer. Après avoir fait 50 enfants avec toi. Ou bien? Mais c'est comme ça. Mais Jésus, il ne va jamais divorcer. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fait. Il dit, lui, il s'appelle fidèle. Il faut t'accrocher à lui, je vous en prie. Que Dieu soit béni. Amen. On continue. Luc 8, versets 22 à 25. Il faut avoir cette dimension de Jésus, parce que je pense que c'est connaître Jésus là qui manque à beaucoup. Or, c'est nous, si tu as Jésus, ta vie est sécurisée, non? Voilà. Mais la vie là, c'est pas aussi sécurisé que ça. Parce que quand il y a des endroits où on oublie Jésus, hein, c'est quand il y a mangé. Où on partage manger là. Saint-Esprit même va dormir. Il faut faire attention. Vous voyez, Jésus, il est le meilleur. Si tu as choisi Jésus, que la vie te localise, vraiment, que ta vie te localise, il faut que tu sois rempli de la présence de ton Dieu. Il va te conduire partout. Tu vas voir qu'il va transformer ta tristesse en joie. Tout le trouble en paix. C'est lui seul. Allons-y. Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. Le bac se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau? Ils ont vu une autre dimension de Christ. Ils disent, mais qui est celui-ci? Mais il est qui? Et puis même le vent, l'eau, tout ça là lui obéissent. C'est que ce n'est pas un homme ordinaire. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas les Jésus de maintenant là. De Côte d'Ivoire là. Où il y a tempête, nous tous on fuit. Que Dieu soit béni. Ou bien, quand il y a inondation, nous tous on déménage. Ce n'est pas de ça. C'est pas de ça, on parle de vrai Jésus. Le Jésus, le lion de la tribu de Juda. Le souverain, l'admirable. Le maître des maîtres. Le seigneur des seigneurs. C'est de lui il s'agit. C'est de lui il s'agit. Ah oui. C'est de lui il s'agit. C'est pas le Dieu Kroumen là. Hein? C'est pas le Dieu Kroumen. Il faut faire attention. Ah non. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. C'est de lui ici en train de parler. Il faut croire. Il faut croire en lui. Et j'espère que vous croyez tous en Christ. Amen. Mes frères, ils ont découvert une autre dimension. C'est cette dimension-là qui te manque. Est-ce que tu as la révélation de Christ dans ta vie? Parce que si tu n'as pas la révélation de Christ dans ta vie, même ne pas venir au culte ne te dira rien. Oui, ne te dira rien. Ça veut dire que ton cœur ne va même pas battre pour ça. Et même si tu viens au culte, ça sera pesant. Tu vas trouver que, depuis là on dure, hein? On dure. Quand on parle de parole là ne va pas finir actuellement. Ah non.
Ah non, non, non. Ça veut dire être dans la présence de Dieu t'ennuie. T'ennuie. Parce que dans les gens ont la démangeaison d'entendre la sainte doctrine. Tout ce qui va changer leur vie là, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas entendre. Non. On cherche toujours des choses qui vont nous conforter dans notre position. Qui vont nous conforter dans nos positions. Ah mon frère, tu as couché avec toutes les filles là, on comprend. La chair est faible. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Parce que souvent, il y a des anges qui campent autour de ceux qui aiment Dieu. Tellement tu as péché ton ange là même là. Il a besoin qu'on mette perfusion. Tu as trop péché. L'ange est bloqué comme ça. Il va te défendre comment? Donne de la force à ton ange quand même. Donne de la force à Dieu. C'est ça. Et un ange comme ça. Moi j'ai vu, il y a des gens là, derrière eux là, c'est des baraclés qui sont là. Hein. Tu peux rien faire. Moi j'ai vu des baraclés même. Jusqu'à une menace. Les gens. Voilà. Mais pour toi là même là. Tu l'envoies. Il est là. Que Dieu soit béni. Je vous donne ces conseils pour que vous compreniez. C'est vrai, il faut faire très attention. Parce que souvent, vous ne voyez pas souvent, tu as un chien, tu l'envoies, il ne veut pas partir. Tu dis, va. Souvent, il te regarde, il crie sur toi. Tu l'envoies dans un danger. Si ton ange, hein? Ouais, si ton ange, là, on dit, il campe autour de toi, mais ils sont fléqués. Il faut qu'ils soient forts. Mais quand tu te nourris de la prière, de la parole de Dieu, il devient fort. Mais quand tu te nourris de novelas, il devient faible. Il devient faible. Vous voulez pécher. C'est toi qui es toujours avec Adjoa, Constantine, Yaotine. Hein? Mais là, ça va être comment? C'est ça. Hein? Ou bien président. C'est ça. Hein? Et les pasteurs qu'on tue là, c'est ça. Ils ont couché avec toutes les chantres. Mais qui va les protéger? Les chantres, vous êtes devant moi. Hein? C'est pas avec nos chantres là. Hein? Que Dieu soit béni. Pardonnez. Donnez la force au Seigneur d'agir pour vous. Si tu as un deuxième bureau, pardon, il faut quitter dedans. Hein? Pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour toi-même. Pour ta propre vie. Pour ta propre vie. Pour ta propre vie. Je vous assure, hein. Parce que, vous voyez, quand tu fais des choses, tu penses que c'est aussi anodin. Mais c'est une bombe devant. Ça t'attend devant. Tu es en train de te vider. Et ça t'attend devant. Donc, il ne faut pas rentrer dedans. Il ne faut pas rentrer dedans. Moi, j'ai vu un monsieur, un doyen, mais qui souffre avec une petite fille qui est au collège. Je vous dis, qui dit, hey, le doyen il court, je veux portable, il paye. Lui-même, il a Djongolo. Mais comment vous pouvez voir ça? Ce sont les conséquences du péché. Il faut quitter dedans. Tu veux être libre? Laisse deuxième bureau. Maintenant, si tu as troisième là, c'est pas la peine. Il faut quitter dedans. Hein? Les jeunes, copines, copains là, quitter dedans. Quitter dedans. Ben, il y en a qui ont des copines ici. Quitter dedans. C'est ça qui fait que les gens diminuent. Moi, je sais pas. Je vais m'arrêter là. Ça me fait mal, hein, parce que quand les gens craignaient Dieu, Dieu ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés à l'église. Maintenant, quand ça s'en va là, c'est qu'il y a un problème. Hein? Cessez. Jésus le véritable, c'est lui que tu dois avoir.
dans ta vie. Il faut laisser les garçons là. Laissez les garçons. Hein? Laissez les petites filles là grandir. Vous êtes là. Hein? Ne pouvez pas être chrétien et puis faire ça. Maintenant, quand les doyens se mettent dedans, bon, vraiment, c'est dommage. Je préfère vous donner des conseils, parce que ce n'est pas quand je vais mourir. Mais il faut que je vous le dise. Parce que le rôle du prophète, c'est ramener les cœurs des gens sur le Seigneur. Je le dis comme ça, mais il faut ramener vos cœurs sur le Seigneur. Laissez le péché tranquille. Laissez le démon du péché tranquille. Laissez le démon de la fornication tranquille. Il faut laisser ces démons-là tranquilles. Si tu veux réussir, si tu veux avancer, c'est bon aujourd'hui, hein, c'est bon. Hein, c'est bon, non? Est-ce que vous avez compris? Et je vais vous lire un verset pour que, et puis on va arrêter. C'est Romains 14, verset 11. Vous savez, la Bible dit ceci. Dans les livres saints, on lit, moi le Seigneur, vivant. Moi le Seigneur, j'ai une autre version, vivant, je le jure. Tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi. Donc, si un homme se fait passer pour Dieu, ou bien pour un ange, et qu'il a genoux, il va se prosterner devant le véritable. Donc c'est pourquoi il faut choisir déjà celui qui est le véritable. Il ne faut pas choisir celui qui va se prosterner devant lui. Il dit, devant moi, et tous me rendons gloire. Mon frère, si on te dit de croire à une autre personne, il faut dire je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tous vont rendre gloire au véritable, au Seigneur Jésus. Tous vont lui rendre gloire. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu. Il faut faire attention. Alors, pourquoi tu vas être effrayé de l'homme qui te menace? Souvent on dit, ah, si tu ne me donnes pas ton argent, je te mets dans prison spirituelle. Et vous, qu'est-ce que vous allez dire? Je sors de la prison spirituelle et je te mets toi-même là-bas. Ou bien, tout genou fléchira devant Jésus. Tout genou. Donc pardonnez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Le seul qui mérite honneur et gloire, celui dont on doit craindre, celui qu'on doit craindre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. Il n'y a aucune puissance au-dessus de lui. Il n'y a aucune force au-dessus de lui. Je me rappelle une chose. Dans 2 Rois 6, il y avait une armée. Je voudrais qu'on lit pour finir. 2 Rois 6, verset 8 à 23. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu. C'est pas Dieu qui révèle les secrets. C'est le Seigneur qui révèle les secrets. Donc mets-toi dans le secret de Dieu. Mets-toi dans le secret de Jésus-Christ. Rien n'arrive sans qu'il ne le révèle. Il va te parler pour que tu sois sûr d'une chose, que ton Dieu est avec toi. C'est quand tu n'es pas sûr, tu peux t'ébranler. Mais sois sûr que Dieu est avec toi. Allons-y. Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation. Pardonnez. Soyez toujours dans le secret de Jésus-Christ. Tu vas sauver ta famille. Tu vas sauver ta famille. Non. Quand Jésus-Christ est toi là,
Il peut te dire, hey, demain quittez la maison. Parce que des que vont venir. Ou bien des gens vont venir. Quitter la maison. C'est être ami de Jésus là. Parce que bon, être ami de Jésus, c'est pas lui donner l'argent. Hein? Non. C'est que vous deux là, vous êtes dans une intimité renforcée. Quand ce conseil va dire, hey, ne dors pas ici aujourd'hui. Il faut quitter ici. Ou bien n'allez pas évangéliser ici. Parce que on vous tend des pièges. Mais quand il n'y a aucune intimité véritable avec Jésus, tu fonces dans le piège. Dans le piège. Tu fonces. Pourquoi? C'est après tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, non, mais il n'y a pas de camaraderie entre nous. Il n'y a pas d'intimité entre nous. Quand je parle, tu ne m'écoutes pas. Donc je te laisse aller. C'est comme ça. Donc vous voyez, c'est important d'avoir une intimité. Et souvent même Dieu, il te fait grâce. Tu dors. Et puis il t'envoie tous les épreuves. Ça c'est la partie qu'on aime. Tous les épreuves. Hein? Et puis il te montre. Ou bien il te montre ton mari. C'est pas ça? Ça c'est le seul songe que les filles veulent voir. Ça veut dire qu'il m'a montré mon mari. Mais je vais te dire, il faut renforcer ta communion avec le Seigneur. Quand tu vas renforcer ta communion avec le Seigneur, rien ne va te surprendre. Parce que comme tu es son ami, il va te révéler les choses. Mais quand tu es loin de lui, tu n'as aucune révélation. Souvent même tu peux aimer quelqu'un et dire, il ne faut pas aimer lui là. Faut le laisser. Parce que c'est un mort ambulant. Tu le maries, tu deviens veuve. Aïe! C'est ça, il dit, vous n'avez pas la dimension de Christ. Il y a des choses, tu te trompes. On t'a donné le travail à bon maman. Quand c'est comme ça, il te dit, il faut refuser. Vous voyez, la méchanceté des hommes. Ils font un piège. Ou bien souvent, il te dit, viens manger. Attends, moi, il te dit, viens manger. Tu ne peux pas te dire que je peux t'empoisonner. Mais il dit, non, il ne faut pas boire ça là. C'est un ami qui fait comme ça. Il ne faut pas boire ça là. Parce que lui là, il a empoisonné ça. Mais si tu as vécu trop dans le péché, là, jamais il ne peut pas parler. Il ne peut pas te parler. Au côté, il sera muet ou bien bon. C'est pas bon. Ah, au moins, j'attends une voix. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Allons-y, allons-y. Il atteint l'heure, oui. Allons-y. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois. Non pas une fois. Ni deux fois. Ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Je vous assure, il faut être vraiment dans l'intimité avec Dieu. Ayez cette intimité. Souvent, tu vas choisir une place pour vendre où ça marche. Tu as l'impression que ça marche. Et puis Dieu te dit, il ne faut pas vendre ici. Il faut aller vendre là-bas. Oh, là-bas, il n'y a personne. Ah, mais Dieu, pourquoi? Vas-y. Il va détourner tout. Parce qu'il sait où tu vas te mettre là. Ils vont venir détruire. Et que tout le monde va commencer à courir de l'autre côté. Or, toi, tu seras déjà positionné. C'est comme ça l'intimité avec Dieu. C'est comme ça l'intimité avec Dieu. Si tu veux que Dieu soit un ami fidèle, marche dans la sanctification, vis avec lui, chaque jour parle lui. Seigneur, je vais entendre ta voix, je vais être dans ton secret. Et tu vas voir que Dieu va développer le plan pour ta vie. Le plan pour ta vie. Car avec lui, quand tu es son ami là, rien n'est terminé. Toute chose est un recommencement. Et le Seigneur te positionne. C'est comme ça qu'il te parle. Il va te dire non. Aujourd'hui, il ne faut pas aller au travail. Quand tu as dit, mais pourquoi Seigneur? S'il ne veut pas, ils vont me renvoyer. Il dit, il ne faut pas partir. Et tu es là, on dit non. Aujourd'hui, il y a ce qui s'est passé, il n'y avait pas de travail. Il ne t'a pas sauvé. Il ne t'a pas aidé. Mais voilà la dimension de notre Seigneur Jésus. C'est cette dimension-là qu'on cherche. Et c'est sûr que chacun peut se retrouver. Il y a tellement de blagueurs dans ce monde qu'on a besoin de Jésus pour déblaguer les gens. Pour nous faire comprendre que ça là, ce qui te montre là, c'est faux. Ce qui te montre là, c'est faux. Faites attention. Soyez des amis du Seigneur Jésus.
Parce qu'il est le véritable Seigneur. Les autres là sont des ils sont en train de usurper les titres. Mais le Seigneur, il dit, il y a des gens qui viendront sous mon nom. C'est pas ça? C'est comme ça. Il dit, les gens vont venir sous son nom. Mais comment toi, tu vas savoir que lui, il n'est pas bon? Rentre dans le secret de Dieu. Et il va te révéler les choses. Donc les gens, ils faisaient comme ça. Allons-y, lis rapidement. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. On dit ce que tu racontes. Il y a Dieu qui révèle ça à quelqu'un là-bas. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Et vous aussi, vous n'êtes pas n'importe qui. Mais en plus, son serviteur avait peur. Parce qu'ils ont amené des chars. Il dit, Seigneur, vous lirez la suite. Ouvre ses yeux. Pour qu'il voit qu'autour de nous là, il y a plus que ceux qui sont là. Quand il a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu des chars de feu. Que ces chars de feu là campent autour de toi aussi au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Qui crée cette intimité avec vous. Afin que vous ne marchiez pas dans le vide. Mais que la révélation de Dieu, la révélation du Seigneur Jésus soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Et qu'il vous soutienne partout où vous serez. Partout, même dans votre commerce, à l'école. Qu'il vous ouvre les yeux. Afin que personne ne puisse vous tromper au travail. Que personne ne puisse vous tromper et à l'évangélisation, que personne ne puisse vous échapper, ni tenir devant vous, parce que déjà, la vie de cette personne sera ouverte devant vous, comme un écran. Que Dieu vous bénisse.